Tu veux investir en ETF en 2026, mais tu as peur de te tromper. MSCI World, S&P 500, Europe, CAC 40, bref, tu as entendu tout et quasiment tout peut se ressembler. Et le vrai risque, c'est de choisir le mauvais ETF pendant 10 ans. Parce qu'une mauvaise décision aujourd'hui peut te coûter des milliers d'euros demain. Et très bonne nouvelle, puisque dans cette vidéo, je vais te présenter quel ETF choisir en 2026, surtout si moi, je venais à recommencer de zéro en bourse sur cette année. Et dans cette vidéo, tu verras même des exemples de portefeuilles pour t'aider justement à structurer ton premier patrimoine en bourse. Jeune investisseur, j'espère que tu vas bien. C'est Sonny, fondateur de Sequoia. J'ai pour unique mission d'aider les particuliers à apprendre à investir leurs premiers euros en bourse de manière intelligente. Alors pourquoi choisir les ETF pour débuter en bourse en 2026? Premièrement, pour ceux qui débutent, ils vont avoir forcément peur de perdre de l'argent. Les ETF sont extraordinaires pour ça, puisqu'ils te permettent d'être diversifiés en un seul clic. Tu ne mises pas tout sur une seule action et justement, il y a d'autres conséquences derrière et tu limites les risques tout en investissant dans un panier d'actions. On va y revenir tout à l'heure. Deuxièmement, tu ne comprends rien à la bourse. Pour débuter, un ETF est extrêmement sympathique puisque tu n'as pas besoin d'être un expert, analyser des chiffres, des comptes de résultats, etc. Avec un ETF, tu vas répliquer un indice global, on va y revenir aussi, sans avoir à analyser chaque entreprise. Et troisième point, tu n'as pas le temps de suivre les marchés, tu n'as pas envie d'y consacrer 2 heures par mois, tu veux vraiment que ça prenne 1 minute par mois. Eh bien, les ETF sont extrêmement passifs puisque tu peux investir de manière régulière et laisser faire le temps sans avoir à surveiller la moindre fluctuation. Dans cette vidéo, jeune investisseur, on va voir donc les 5 ETF parfaits pour débuter en bourse vraiment sur l'année 2026. Donc, si ce concept de vidéo te plaît, pense à laisser ton plus beau pouce vert et à t'abonner à la chaîne de Sequoia. Également, c'est avec grande fierté que je t'annonce que les précommandes de mon livre sont dès aujourd'hui ouvertes. D'ailleurs, même commande. Si tu as passé une certaine date à laquelle tu regardes cette vidéo, tu peux scanner directement les 2 QR codes sur cette image, soit le QR code pour commander à la Fnac ou soit le QR code pour précommander sur Amazon. Et si tu précommandes avant le 20 janvier, tu seras mis sur une liste pour être tiré au sort et tenter de gagner 10 000 euros de cadeaux, soit 2 entrées à vie au sein de l'école Sequoia. J'annoncerai les gagnants sur Instagram, donc pense également à t'abonner à mon compte Instagram, c'est dans la description. De toute façon, tu as tous les liens dans la description en plus de tout ça. Bien sûr, dans cette vidéo, les 5 ETF que je vais te présenter ne sont pas des conseils en investissement. Investir comporte des risques de perte en capital, s'abstenir aussi, donc forme-toi intelligemment à long terme. Alors un ETF, expliqué très simplement, je reviens pour les plus débutants d'entre nous, c'est au lieu d'acheter les fruits un par un, donc ce qui est long et compliqué, souvent tu peux prendre plus de temps, ici en fait avec un ETF, tu vas acheter un panier d'actions, donc des petits bouts de grandes entreprises. Quand tu achètes une part d'ETF, tu deviens instantanément propriétaire d'un petit morceau de centaines d'entreprises différentes. Et un indice boursier, c'est aussi être exposé sur un pays en particulier. Comme par exemple, tu as le CAC 40 où tu vas être exposé aux 40 plus grandes entreprises françaises, LVMH, Schneider, etc. Tu as aussi le S&P 500. Ici, tu vas répliquer donc les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, Nvidia, Apple, Microsoft. Bref, voilà, tu en as vraiment beaucoup. Et tu as le Nikkei 225. Ici, le Nikkei, c'est pour représenter donc les 225 entreprises japonaises. Donc, si tu veux aussi t'exposer sur le continent japonais, mais sans forcément, tu vas choisir quelle action ou quelle action choisir. Donc, ça reste très intéressant. Passons désormais aux 5 ETF à intégrer potentiellement donc dans ton portefeuille en bourse. Le premier ETF, c'est le iShares Physical Gold ETC. Ici, l'objectif, et c'est extrêmement simple, c'est de répliquer le cours de l'or en détenant physiquement le métal précieux dans des coffres sécurisés, offrant ainsi une exposition directe à l'évolution du cours de l'or. Alors, il n'est pas disponible pour le PEA. Sur cette diapositive, je t'ai mis l'ISIN, c'est tout simplement le code barre de l'ETF. Tu as juste donc à renoter ça et tu as le ticker exactement. C'est aussi un code barre beaucoup plus court. C'est le PPFB si tu veux taper sur internet et que tu puisses le retrouver. Le prix de cet ETF est élevé à 76,42 €. L'émetteur est BlackRock. Le dividende, il est capitalisant. La performance sur 5 ans, donc il y a une très belle performance sur l'or de plus 159,08%. Les frais 0,12% et la taille du fonds 30,5 milliards d'euros. Donc c'est tout simplement énorme. Attention, il n'est pas disponible sur PEA. C'est pour ça qu'aussi c'est intéressant d'ouvrir un compte titre ordinaire et pas de faire uniquement du PEA puisque tu peux t'exposer sur des valeurs comme telles. Alors attention, le iShares Physical Gold n'est pas un ETF mais plutôt un ETC. Alors c'est quoi un ETC, un ETF? Un ETC, ça veut dire tout simplement Exchange Traded Commodities. C'est-à-dire que tu vas échanger des commodités. Donc tu peux aussi trouver des ETC sur par exemple l'argent, le cuivre, etc. Et en fait, l'ETC, c'est tout simplement une créance émise
émise par une banque ou une institution financière. Ici, c'est iShares, donc BlackRock. En clair, tu vas prêter de l'argent à l'émetteur et il te permet de répliquer le prix d'une matière première. Alors, tu as deux ETC, tu as deux types d'ETC qui sont différents. Tu as soit les synthétiques. Ici, donc, c'est basé sur des produits dérivés, souvent qui vont répliquer tout simplement le cours de l'or. Et le physique, tout simplement, ici, ça va répliquer le cours de l'or, mais cependant, il est adossé à du stock réel. Exemple, par exemple, de l'or en coffre. Donc ça reste très intéressant. Ici par exemple sur celui que je t'ai présenté précédemment, le iShares Physical Gold, ici il y a bien physical, c'est-à-dire qu'il est bien en physique, c'est-à-dire que donc BlackRock détient réellement le stock d'or dans ses coffres. Donc ça voilà, ça reste très intéressant si tu veux t'exposer à l'or. Le deuxième ETF, c'est le HSBC Eurostoxx 50. Ici, si tu veux t'exposer aux meilleures entreprises européennes en 2026, eh bien l'Eurostoxx, le HSBC Eurostoxx est parfait. Donc il te permet de répliquer la performance totale, incluant le réinvestissement des dividendes de l'indice Eurostoxx. Justement, le réinvestissement de dividendes, tu as deux types quand tu vas dans dividendes. Ici, ce que je t'ai mis, tu vois, je t'ai mis capitalisant, mais tu as aussi des ETF qu'on appelle distribuants qui vont venir distribuer les dividendes et non pas réinvestir automatiquement. Le capitalisant, c'est là où il y a une petite plus-value par rapport à ça, c'est que les dividendes vont être réinvestis automatiquement. Donc ça reste super intéressant. Donc ici, avec ces ETF-là, tu vas donc avoir les 50 plus grandes entreprises de la zone euro avec un prix relativement faible à 74,80. L'émetteur HSBC, les dividendes, je te dis capitalisants, ils vont être investis automatiquement à l'intérieur du fonds et la paire sur 5 ans plus 84,71% et les frais 0,05%, donc ça reste très faible, et la taille du fonds 552 millions. Ici ça reste aussi, voilà, si tu veux t'exposer sur le continent américain, tu peux. Ensuite, le troisième ETF, c'est le Amundi PEA Monde. Il est assez récent celui-là, MSCI World UCITS ETF accumulant. Il est disponible sur PEA, tout comme d'ailleurs je ne te l'avais pas dit, mais le HSBC aussi est disponible pour PEA. Et l'objectif bien sûr du Amundi PEA Monde, c'est de reproduire l'indice du MSCI World. Cet indice donc suit plus de 1400 entreprises, 1400 actions à travers le monde dans 23 pays développés. Ça, c'est super intéressant. Son prix en plus est très accessible à 5,54 €. Le ticker, si tu veux le retrouver, c'est le DCAM. Le dividende, bien sûr, les dividendes sont réinvestis automatiquement à l'intérieur du fonds. Les perfs sur 5 ans, on est à plus 84,03%. Alors attention, le graphique est issu du CWI de Amundi. C'est un autre ETF PEA Monde de chez Amundi qui est beaucoup plus cher d'ailleurs, qui est à 0,38% de frais par an. Là, on est à 0,20. Donc, j'imagine, tout porte à croire que la performance du DCAM sera supérieure au CW8. Pourquoi? Eh bien, vu qu'il y a moins de frais et que c'est beaucoup plus optimisé, donc les performances seront plus importantes dans ce fonds. Donc, ça peut être très intéressant. Et la taille du fonds, 474 millions d'euros. Donc, ça reste aussi très bon ETF qui vient à croître, qui va augmenter chaque année avec de plus en plus d'investisseurs qui ont confiance en cet ETF. Également, cher investisseur, je t'invite à scanner ce QR code si tu es intéressé pour rejoindre l'école Sequoia et construire un portefeuille performant à long terme et créer ton avenir financier. J'ai créé un accompagnement avec Sequoia qui permet vraiment de tout faire, rejoindre une communauté privée de plus de 900 investisseurs, plus de 50 heures de vidéos de formation. Tu as également plein d'outils qui te permettent de mieux choisir des actions, mieux choisir des ETF, comment ouvrir un PEA, comment ouvrir un CTO, quelle est la meilleure plateforme choisir. Bref, tout est dans cette formation et on ouvre actuellement les portes ouvertes. Donc si tu es intéressé pour rejoindre cette école, tu as juste à scanner ce QR code et tu pourras réserver un appel, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. On va tout expliquer à l'intérieur. Le quatrième ETF, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Euro. Bon, tu le connais très certainement, celui-là. Il est éligible bien entendu au PEA. Son ticker, c'est le ESE. Et l'objectif, si tu ne le sais pas, est tout simplement de répliquer l'indice du S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Son prix, 30,16 €. L'émetteur BNP Paribas. Le dividende, c'est capitalisant, donc réinvesti automatiquement. Les performances sur 5 ans, donc très belle performance de plus 102,15%. De toute manière, les États-Unis nous récompensent toujours en termes de performance. D'accord? Les performances passées, bien sûr, ne préjugent pas des performances futures, mais c'est intéressant de le savoir. Les frais, 0,14%. Alors, ouais, je ne sais pas si tu l'as vu, mais en 2026, BNP Paribas a augmenté de 0,01 point les frais, d'accord, de l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle, ça reste quand même très faible, mais c'est un peu dommage, je trouve, sachant qu'il y a d'autres ETF qui sont sortis, notamment celui de iShares, le iShares Swap S&P 500, c'est le SPEA que tu peux retrouver, qui est beaucoup moins cher, je crois qu'il s'élève à 0,10% par an, mais dont la taille du fonds reste très très faible. Elle a du mal à augmenter, enfin cette taille est très faible, donc une taille faible de fonds, souvent c'est un mauvais signe pour les investisseurs et notamment pour l'émetteur, puisque cet ETF ne
va pas être rentable pour eux et donc peut-être clôturé. C'est pour ça que c'est intéressant de garder une taille de fonds que le total d'encours sous gestion, d'accord, soit supérieur à 100 millions. Là, je crois qu'on doit être autour de 20 millions si je me trompe pas sur le SPEA, donc c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que moi je préfère le BNP Paribas. Et en dernier point, si tu veux t'exposer aux pays émergents, eh bien tu as le Amundi PEA émergent, MSCI Emerging, tu connais très certainement ESG Transition UCITS ETF accumulant. Donc ACC, ça veut dire tout simplement accumulant, donc capitalisant, qui réinvestit automatiquement les ETF. Il est disponible sur PEA. Le ticker, c'est le PAEEM. L'objectif, c'est tout simplement de suivre les grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents. On a Chine, Taïwan, Inde, Corée, Afrique du Sud, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres encore. Le prix s'élève à 29,70 €. L'émetteur, c'est Amundi, capitalisant. La performance sur 5 ans est de plus 25,63%. Les frais s'élèvent à 0,30% par an. Ça reste le moins cher, je trouve, sur les pays émergents parce que tu verras qu'il y a d'autres ETF qui existent, qui ne sont pas forcément plus performants, mais avec des frais qui peuvent s'élever à 0,70, 0,48%. Bref, c'est pas forcément le plus optimisé, mais celui-là, c'est le moins cher. La taille du fonds, 413 millions. On est supérieur à 100 millions. Ça reste très bon. Juste avant de commencer les exemples de portefeuille que je vais te montrer, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quels sont tes ETF que tu as sélectionnés dans ton PEA ou dans ton CTO, d'ailleurs, même ton portefeuille global, pour 2026, afin qu'on puisse échanger ensemble et pour que je puisse te répondre. Et également, en même temps que tu vas dans la zone des commentaires, pense à laisser ton plus beau pouce vert et également à t'abonner à la chaîne de Sequoia. Ça m'aiderait énormément. Premier exemple de portefeuille, c'est l'Europe Power. Il va être diversifié et principalement ancré sur l'Europe. Ça, c'est pour ceux vraiment qui veulent avoir une diversification mondiale, mais avec un vrai socle européen, ceux qui sont plus ou moins intéressés. Eh bien, l'Eurostock, tu peux mettre de l'Eurostock 50 à 60%. Par exemple, on a 1000 €, et ben pourquoi pas mettre 600 € sur l'Eurostock 50. Attention, ce ne sont pas encore des conseils en investissement. Fais tes recherches aussi à côté. C'est très intéressant de fonctionner comme ça. Et ensuite, tu as 30% sur le S&P 500 et 10% sur du physical gold pour équilibrer un petit peu la balance. Ici, c'est vraiment d'être diversifié sur les continents les plus puissants qui puissent exister dans le monde, donc l'Eurostoxx, le S&P 500, et tout en maintenant une petite part d'or en termes de protection contre l'inflation. C'est également intéressant quand même quand les taux s'envolent, etc. Le deuxième portefeuille, je l'appelle le PEA Max. Ici, c'est uniquement si tu veux investir sur ton PEA. Donc bien sûr, tu n'auras pas le physical gold puisque ces ETF-là, donc les ETC, ne sont pas disponibles sur... Alors pour l'instant, peut-être que ça y viendra, mais c'est pas encore disponible sur PEA. Donc ici, ça va être d'optimiser surtout la fiscalité. Alors j'ai fait deux portefeuilles, tu verras, il y a un portefeuille diversification et un portefeuille performance. La diversification, c'est quoi? C'est 70% d'MSCI World, soit 700 € avec 1000 €, d'accord, je parle, et 30% avec l'Eurostoxx 50, donc il représente 300 €. Ici, alors pourquoi est-ce que je mets de l'Eurostoxx 50 et pas du S&P 500? Puisque dans le MSCI World, eh bien, on est déjà exposé, enfin, il y a une pondération en tout cas dans cet indice, à plus de 71% aux États-Unis. Donc en fait, si tu fais MSCI World et à côté, tu mets du S&P 500, eh bien, tu vas avoir ce qu'on appelle des doublons dans un ETF. C'est pas forcément ce qui est intéressant. C'est pour ça que moi, j'ai mis plutôt l'Eurostoxx 50 qui est beaucoup moins pondéré à l'intérieur du MSCI World. Donc c'est pour ça. Après, à toi de voir si tu veux faire uniquement 100% MSCI World, tu peux. Mais par contre, il y aura un peu moins de continent européen. Donc cependant, après, ce que tu peux faire, si tu veux à la fois là, on est vraiment sur du PEA, mais rien ne t'empêche ensuite, si tu veux investir sur le gold, pourquoi pas réduire un petit peu le MSCI World, tu vois, passer de 70 à 60% et de mettre 10% sur du physical gold. Pourquoi pas, mais par contre, voilà, ça sera, le thème va un peu, ça ne respectera pas le thème du PEA Max. Ensuite, la performance plus, ici, on est à 70% de S&P 500 et on est à 30% d'Eurostoxx 50. Pour moi, c'est celui que je considère, tu vois, le plus adapté, le plus diversifié selon moi, le plus logique dans un PEA. Et surtout, en plus, voilà, là, tu es vraiment exposé partout. Tu captes la performance du S&P 500 et l'Eurostoxx. Ça reste super bon. Cependant, encore une fois, voilà, à toi de voir ce que tu souhaites. Par exemple, si tu veux augmenter plutôt ta pondération sur l'Eurostoxx, pourquoi pas faire du 40-60, ou alors si tu veux que ça soit à égalité, faire du 50-50. Ça, c'est toi qui vois en fonction de ton seuil d'aversion au risque. Et également, si tu veux plutôt t'exposer au continent américain et te focuser vraiment sur l'US, tu peux faire 80% S&P 500 et 20% physical gold. Cependant, à toi de voir, d'accord, le S&P 500, tu peux également, ce que je mets pour les profils un peu plus risqués qui veulent choper un peu plus de performance, il y a le Nasdaq, d'accord, qui va vraiment surperformer le S&P 500 sur 15 ans, si je me trompe pas. Le Nasdaq fait quasiment 3 fois plus que le S&P 500, donc ça reste vraiment une grosse différence. Donc c'est pour ça que voilà, il faut bien
réfléchir par rapport à ça. Mais encore une fois, ce sont des exemples de thématiques. Tu n'es pas obligé de cloisonner les portefeuilles comme je te le montre. Tu peux très bien prendre par exemple un peu de physical gold, un peu d'emerging market, pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les propositions de ces ETF là, mais tu peux intégrer voilà plusieurs possibilités et à toi de voir ce que tu souhaites faire. Ça c'est vraiment mes éléments, c'est vraiment ma façon de voir les choses, mais en tout cas avec l'emerging market par exemple, tu peux très bien l'intégrer. Je sais que l'emerging market qu'on avait vu était éligible au PEA, par exemple sur la diversification ici, pourquoi pas mettre plutôt 50% MSCI World et ensuite mettre 20% de emerging market. C'est tout à fait possible, tu vois, juste ici. Et également, je t'offre, toi qui es resté à la fin de cette vidéo, tu as un lien dans la description, le super ETF, c'est 10 ETF de haute qualité à intégrer dans un portefeuille gagnant en bourse. Le lien est en description. Tu vas apprendre donc à bien sélectionner tes ETF et également, je vais te partager donc une liste d'ETF que je considère comme de qualité à l'intérieur. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Et si tu veux bien sûr rejoindre un programme d'accompagnement, et nous actuellement on fait les portes ouvertes avec Sequoia jusqu'à fin janvier, donc n'hésite pas à réserver ton appel. On va te présenter l'écosystème Sequoia, comment fonctionne l'école, comment est-ce qu'on peut t'accompagner, comment est-ce que tu peux développer ton patrimoine et construire ton avenir financier. Donc si tu es intéressé, tu as juste à scanner ce QR code ou directement, voilà, si tu n'as pas de téléphone ou quoi, tu as le premier lien dans la description pour réserver un appel avec moi. Jeune investisseur, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert au sein de cette vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine et que la croissance et le rendement soient avec toi. C'était Sony, ciao.